récent communiqué de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA daté du 25 février 2025 visant les vidéos en ligne de Diony Pacheco soulève des questions sur l'impartialité et la cohérence de cette institution. Vous êtes une entreprise, une institution ou un entrepreneur en quête d'expertise économique de haut niveau. Découvrez Ames Consulting, l'un des plus grands cabinets de conseil économique en Côte d'Ivoire. Nous allons au-delà de l'évidence. Nos expertises ne se contentent pas d'analyser les chiffres. Nous révélons les opportunités cachées et vous accompagnons vers des décisions éclairées. Nous simplifions la complexité, modélisation professionnelle, régulation, intelligence économique, stratégie d'innovation, finance, commerce international. Nous transformons les défis économiques en leviers de croissance. Nos domaines d'expertise couvrent les secteurs banque, assurance, énergie, transport, BTP, télécom, immobilier, start-up. Vous avez une problématique? Nous avons la solution. Prenez rendez-vous dès maintenant et offrez à votre entreprise un accompagnement d'excellence. Ames Consulting, une vision économique pour un avenir prospère. Ames Consulting, ensemble, bâtissons votre succès. Diony Pacheco, de son vrai nom, Koukounion Chris Yvon, est un cyberactiviste ivoirien connu pour ses prises de position tranchées sur la scène politique. Initialement, Diony Pacheco s'est illustré par des critiques acerbes envers le régime d'Alassane Ouattara, notamment après la crise post-électorale de 2010-2011. Ces vidéos, largement diffusées sur les réseaux sociaux, visaient principalement des figures du pouvoir en place. Cependant, en 2020, il opère un revirement surprenant en apportant son soutien au président Ouattara, déclarant lors d'une conférence de presse en septembre 2020 que Laurent Gbagbo ne représentait plus les idéaux du panafricanisme qu'il avait défendus. Voilà pourquoi je vous dis, il faut suivre la rationalité. Il faut suivre la rationalité. Et la rationalité ne se trouve nulle part qu'au RHDP avec le président Alassane Ouattara. Cette volte-face lui attire la foudre de ses anciens alliés et suscite l'enthousiasme de ses nouveaux partenaires. Malgré son soutien affiché au régime, Diony Pacheco continue de produire des contenus controversés, s'attaquant cette fois à des personnalités de l'opposition, notamment Laurent Gbagbo. J'attaquerai Gbagbo tous les jours. J'attaquerai Gbagbo tous les jours. Peut-être qu'il va disparaître là. Quand il sera plus laissé moi dans ce moment-là, peut-être je vais le laisser respirer. Mais j'attaquerai Gbagbo tous les jours. Tant qu'il sera sur la scène politique ivoirienne, je vais l'attaquer tous les jours. Parce que c'est un malfaiteur, c'est un assassin. C'est moi qui le dis. Maintenant, s'il est fâché, aujourd'hui il est libre, qu'il saisisse la justice. Je serai à Abidjan dans un mois. Et puis lui et moi, on va s'affronter à la justice. Il n'hésite pas à utiliser des propos irrévérencieux et diffamatoires, transformant les réseaux sociaux en une arène de dénigrement systématique. Ce qui interpelle, c'est l'absence de réaction de la ACA face à ces dérives lorsqu'elle vise l'opposition. Si tu as un billet, qui c'est même beau de la cabine d'Ala, qui c'est de Kanganena, billet qui c'est. Les attaques répétées de Diony Pacheco contre les figures de l'opposition n'ont suscité aucune condamnation de la part de l'institution. Ce deux poids, deux mesures dans les interventions de la ACA soulève des interrogations légitimes sur son impartialité. Pourquoi l'institution reste-t-elle silencieuse lorsque les personnalités de l'opposition sont la cible d'attaques virulentes, mais réagit promptement dès que des figures du pouvoir sont concernées? Cette attitude alimente le sentiment d'injustice et de partialité au sein de l'opinion publique. Nous disons non. Zéro marche de 15. Mouvement zéro victime, zéro marche de 15. Sinon le 15, nous allons appeler toute la Côte d'Ivoire pour les rejoindre pour cette marche. Nous avons constaté une année ici
Il y a un imam qui a été emprisonné. Les imams, les musulmans n'ont pas marché. Et aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi les chrétiens, les religieux, les catholiques veulent se mêler de la politique. S'ils veulent prier pour la paix, qu'ils aillent prier dans les églises. Je parle tout le 15 là, les chrétiens vont sortir là. Nous, on a montré que là, ils vont rentrer en tant que Pour préserver la crédibilité des institutions et garantir un espace médiatique sain, il est impératif que la ACA applique les lois de manière uniforme, indépendamment des affiliations politiques des individus concernés. La défense de l'intégrité et de l'honorabilité doit être une priorité pour tous, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Une régulation équitable est essentielle pour renforcer la confiance des citoyens envers les institutions et promouvoir un débat démocratique respectueux. Le cas Johnny Pacheco met en lumière les défis auxquels est confrontée la ACA dans sa mission de régulation et de communication audiovisuelle en Côte d'Ivoire. Pour éviter les accusations de partialité et garantir un traitement juste de tous les acteurs politiques, il est crucial que l'institution adopte une approche cohérente et impartiale dans ses interventions. Seule une régulation équitable permettra de préserver la cohésion sociale et promouvoir un environnement médiatique respectueux des valeurs démocratiques.